Attention, certaines images pourraient choquer la sensibilité de certains. La manipulation, et ses conséquences. Bonjour à tous. Je suis Anonymous, je suis personne et tout le monde. Je suis peut-être un de vos amis, une collègue, une de vos connaissances, un cousin, un membre éloigné de votre famille, ou une ancienne camarade de classe. Je ne parlerai pas en tant que savant, ni en tant que membre officiel d'Anonymous. J'ai décidé de porter le masque d'Anonymous car j'adhère à ses idéaux, ses projets, et sa philosophie inhérente, qui prônent une liberté d'expression, et par leur action, un droit à la manifestation, à la revendication, et à l'équité. Ce message est plus personnel qu'autre chose. Ce n'est pas un message politique, mais un appel aux êtres humains, car j'aimerais m'exprimer sur un sujet qui me touche, la manipulation. La manipulation est un processus visant à utiliser un individu à son insu, pour notre propre profit, pour arriver à des fins qui sont quelque part, inavouables. Cette manipulation peut prendre des formes très diverses, mais elles sont connues dans le monde commercial sous le terme d'arnaque. Plusieurs émissions de télévision en ont fait leur gagne-pain. La télévision est une des grandes arnaques, ou manipulation, appelez ça comme vous voulez, j'ai ma vue. La plupart des médias télévisés, et des chaînes de télévision tout court, sont à la botte de gouvernements, ou de partis politiques. Les journaux papier ne sont pas en reste, c'est presque le même constat pour eux. La censure est omniprésente, et le travail que feront les personnes dans le processus d'une émission, d'un reportage, d'un article, ou du déroulement d'un journal télévisé, peut être contrôlé, voire dicté par un éventuel gouvernement, parti politique. Les forces de police, ou de gendarmerie, font des actes chaque jour plus violents, ou contraignants. Le terme cow-boy est devenu une caricature, et est prononcé de plus en plus souvent. Je l'ai déjà entendu de la part de policiers eux-mêmes, à propos de leurs collègues. Ce triste constat qui est voilé, chaque jour, chaque semaine, chaque année, depuis des temps presque immémoriaux, vous empêche de mieux saisir les enjeux de votre vie, vos actions, ou vos inactions. Par pitié, informez-vous. Les anciens chefs de notre monde, les religieux, ont fait les mêmes choses. Tout ce dont je vous ai parlé, a presque façonné notre histoire. Mais même ça, ils ne veulent pas que vous le sachiez, ils ne veulent pas que vous vous réveillez. Nous, moi, toi, ils, eux, le peuple, et les voix qui s'élèvent depuis quelque temps partout à travers le monde, sommes le résultat de tout ceci. Nous avons en main les outils de notre délivrance, de notre autonomie. Votre courage est réprimé chaque jour, alors que celui hurle depuis trop longtemps, silencieusement. Vous êtes des moutons qui marchez aveuglément vers un abattoir. Vos œillères sont vos biens matériaux, et les mensonges qu'on vous a ressassés, encore, et encore, et encore, et encore, et encore, et encore, depuis toujours. Les sources d'informations fiables, et sûres, deviennent rares. Mais étrangement, les sources d'informations les plus fiables que je connaisse, se trouvent sur Internet. Et encore une fois étrangement, Internet tend à être muselé, sous forme de lois étranges, ou idiotes, ou par de la censure pure et simple. Parfois à peine cachée par le gouvernement. La société actuelle et les médias qui la soutiennent vous montent les uns contre les autres. Chaque fois stigmatisés, les excentriques et les marginaux, sont exclus petit à petit. Ils sont poussés vers la porte, chaque jour un peu plus, et les personnes qui les excluent, c'est vous, c'est nous. Aborder la manipulation, pour des personnes n'ayant pas encore conscience de ce qui se passe dans le monde, est aussi aborder la question du sens de la vie. Le sens de votre vie est le sens que vous acceptez de lui donner. Si pour vous aller au travail, ou à l'école, tous les jours, et vous accorder des vacances, ou des plaisirs quand vos patrons, ou votre supérieur acceptent que vous le fassiez vous convient. Grand bien vous fasse, mais ce n'est clairement pas mon cas. Je prends l'exemple cliché de l'école, ou du travail car ils sont implicitement liés à notre société actuelle. L'école, ou le travail, symbolise le monde dit actif de notre société, mais toute personne étant passée par là, a dû avoir en tête au moins une fois une pensée du style, que ce ne sont que des conneries, et qu'au fond, on a des trucs bien plus intéressants à faire que de dire, faire, d'être ou apprendre ce qu'on nous dit de dire, faire, d'être ou apprendre. Rassurez-vous, vous n'aviez pas tort. Le système scolaire européen est au plus bas, et je ne parle pas des autres continents. Les jeunes ne veulent plus apprendre, et chaque journée à l'école est une torture, que ce soit pour l'étudiant, ou le professeur. Les vacances sont les seules choses qui les fassent tenir, quand ils tiennent. Triste carotte balancée devant nos yeux. Le travail tel qu'on le conçoit au XXIe siècle est le plus souvent un travail de bureau, ou dans le cas contraire, un job avec une possibilité d'horaire de merde très élevée, forçant quelque part à vivre en décalé.
Le dicton le dit bien, le temps c'est de l'argent. Des suicides, ou des actes de violence ou d'harcèlement sur le lieu de travail deviennent monnaie courante. Nous avons déjà entendu parler de la phobie de l'école, mais avons-nous déjà entendu parler de la phobie du travail? Vous travaillez pour avoir un salaire, de quoi vivre. Mais l'argent que vous utilisez chaque jour pour vous payer toutes sortes de choses, n'est qu'un mirage. Vous n'avez rien entre les mains, et votre portefeuille est rempli de choses inutiles, si vous avez la chance qu'il soit rempli. L'argent est une dette, et de nombreux documentaires ou articles peuvent vous expliquer mieux que moi comment tout cela fonctionne, et s'imbrique. Sachez simplement que les banques ne gagnent pas leur vie grâce aux petits épargnants, c'est un processus vicieux et complexe. La société capitaliste et consumériste vous promettent des choses qui ne tiendront jamais, ils ne sont là que pour tirer profit de vous. La collecte d'informations sur vous, votre vie, vos faits et gestes, est déjà en marche. Des projets de micropuces implantées sous la peau a déjà fait son chemin, et l'impatience que celle-ci soit commercialisée a déjà atteint un seuil critique pour certains. Le plus grave dans tout ça, c'est que ça pourrait bien arriver. Le monde qu'ils promettent est lugubre, et placé sous le signe de la dominance mondiale, où toute liberté individuelle pour les gens de classe moyenne sera éradiquée. D'étranges choses arrivent, ou se sont déjà passées, et d'autres encore sont à venir. Les mots me manquent pour tout vous expliquer d'une manière simple, et concise, et surtout, suivant l'intérêt de tous. Néanmoins, je ne peux passer sous silence l'espoir qu'il nous reste, la chance que nous avons encore pour tenir tête à une poignée d'individus chaque jour plus puissantes et influentes, arrivant à dominer l'esprit de tant de gens. Leur pouvoir est sans limite, car ils arrivent à vous faire rester inactifs, sans volonté, sans amour propre, que ce soit pour vous ou vos semblables partout sur la planète. Je vous rappelle que nous sommes tous humains, nous avons le même tort, et nous avons tout le droit d'exister. Il est évident que ce genre de lutte ne parvient pas à éviter le sang, les larmes, ou la peur. Mais ce genre de lutte permet d'avoir foi en ses convictions, à affirmer sa personnalité, à donner du courage, et à faire de nous qui nous sommes. Des êtres humains. Nous sommes capables de grandes choses, simplement grâce à l'information, le savoir, la connaissance. Nous sommes en mesure d'assassiner un être humain, ou un animal 20 fois plus gros que nous. Mais nous sommes capables d'aimer, de se respecter, de lutter, d'inventer, de créer, de tisser des liens plus forts et plus implacables que n'importe quel nouvel ordre mondial. Si la lutte finit mal, ou n'a pas lieu, au moins je sais que je ne suis pas resté les bras croisés, à gober tout ce qu'on me dit, ou à me dire que de toute façon je ne saurais rien y changer.